qu'on pensait être très tourné vers les hommes, on s'aperçoit que ce n'est pas du tout le cas et qu'il y avait sans doute déjà à cette époque de la place aussi pour les femmes. C'est ce qu'on verra dans les sociétés suivantes. Chez les Celtes, la femme aura une place importante. On suppose que donc, à l'âge du bronze, ça commence à se mettre en place. Et donc, on a abandonné cette idée de l'objet qui a une volonté, enfin une dimension phallique, pour reconsidérer ces cônes comme des calendriers sur lesquels était représentée la Lune, le Soleil, les constellations, des calendriers en forme de chapeau qui pouvaient être portés par des prêtres, et des prêtres qui, avec ces chapeaux sur la tête, rentraient en communication avec les étoiles et avec le ciel. On sait que ces représentations en forme de cône ou de chapeau existent depuis de nombreuses années. En Suède, on a retrouvé des gravures sur des éléments en pierre dans des sépultures où on a déjà l'image de ces cônes qui apparaissent. On est toujours à l'époque de l'âge du bronze, donc on sait qu'il avait une volonté aussi de les représenter, de les montrer aux gens. Et c'était vraiment des objets qui faisaient partie intégrante de la vie et du quotidien. Après, il y a actuellement en Berlin de grandes études qui sont menées autour du chapeau de Berlin, du cône de Berlin, pour essayer de percer un peu le mystère de ces calendriers. Et on suppose que certains motifs en forme de spirale pourraient être en lien avec les jours. Et il y a donc tout un calcul qui est assez intéressant, qui est en train d'être fait pour essayer de comprendre comment est-ce que ces cônes, ces calendriers fonctionnaient, et comment est-ce qu'on les utilisait. Voilà. 次の鷲田さんはもう答えてると思うんですけど、誰が何の目的は言ってたんですけど、それはもう答えてるんですね。次はゴールデンハープの時代とメスは何か関係があるのか。Est-ce qu'il y a un rapport entre l'âge de ces cônes rituels ont été fabriqués et l'histoire de la ville de Metz? Alors, pour la ville de Metz, si vous voulez, on a donc les dépôts d'objets de l'âge du bronze qui, pour certains, correspondent aux âges de ces cônes. On est sur des périodes entre 1300 et 800 avant Jésus-Christ. On est sur la période qu'on appelle le bronze final, parce que l'âge du bronze est décomposé en bronze ancien, bronze moyen, bronze final. Donc les cônes, on est sur le bronze final. Et les dépôts retrouvés dans la région de Metz, il y en a certains à Yutz, une trentaine de kilomètres d'ici. J'ai parlé de Pierrevillers tout à l'heure, ou bien de dépôts qui se trouvent en Meurthe-et-Moselle, donc le département à côté de Metz. Eh bien, ces dépôts, eux, ne représentaient pas des cônes rituels, mais présentaient plutôt des armes, des objets qui étaient des outils. Des éléments de parure comme des bracelets par exemple, et puis des éléments en lien avec le harnachement des chevaux. Parce que j'évoquais avec les cônes les prêtres, mais dans cette société qui commence à se hiérarchiser à l'âge du bronze, vous avez surtout les guerriers et les élites. Et ces guerriers eh bien, ont besoin d'armes solides pour combattre, et ont besoin aussi d'armes majestueuses. Leurs chevaux ou leurs chars sont aussi finalement des réceptacles de cette puissance à travers les éléments décoratifs qu'on y trouve, comme par exemple le tintinnabulum. C'est un disque sonore, et on a trouvé plusieurs tintinnabulas dans nos dépôts sarro-lorrains, ou bien à travers l'usage des phalaires, des pendeloques, des plaques ajourées, des tubucins, qui sont des objets oblongs, qui étaient peut-être des instruments de musique ou des objets décoratifs pour les rênes des chevaux. Donc, dans nos régions, pour les mêmes époques, on n'a pas de cône en or, mais on a en tout cas des dépôts remarquables qui contiennent des pièces d'armes et des pièces de parure. 最後は半分答えてるけど、とりあえず聞いてみる。青銅器時代とはどんな時代？大丈夫ですか？聞いてますね。Alors, la dernière question, vous avez déjà parlé un peu là-dessus, mais quel genre de période a été l'âge de bronze? Quels ont été les développements principaux? Alors, je le disais, on est dans une période entre 2300 et 800 avant Jésus-Christ, donc c'est l'âge du bronze se situe entre le néolithique et entre les âges du fer, qui verront le développement de la civilisation celtique. Et nous avons focalisé l'attention ici au musée sur le bronze final, donc 1300-800 avant Jésus-Christ. Et comme je le disais, c'est les sociétés commencent à se constituer. Il y a une hiérarchisation de la société.
avec des élites guerrières, avec des artisans spécialisés dans la métallurgie du bronze, avec aussi un clergé, si je peux utiliser ce terme qui est un peu anachronique, mais en tout cas des prêtres qui ont des intérêts pour l'aspect métaphysique et symbolique du quotidien, et puis bien sûr le peuple constitué pour l'essentiel de paysans. Le néolithique, c'est la révolution de l'agriculture, c'est aussi des peuples qui se sédentarisent. L'âge du bronze, une fois que ces peuples sont sédentarisés, eh bien, on s'aperçoit qu'ils se constituent en sociétés hiérarchisées, et c'est aussi le début du commerce à longue distance. C'est le début peut-être aussi des inégalités, puisque les puissants vont accaparer les richesses, et on s'aperçoit que c'est le début finalement des sociétés qu'on va connaître ensuite dans l'Antiquité et au Moyen-Âge, avec cette espèce de rapport de vassalité peut-être entre des seigneurs et des gens moins importants. C'est ce que, au Japon, vous avez connu avec l'ère des samouraïs, notamment des daimyos et toutes ces choses-là. Voilà. Sauf que là, l'âge du bronze, il faut le relativiser parce qu'on n'a pas de texte, on fonctionne que sur l'archéologie et sur les objets qu'on découvre, et donc on ne peut pas trop on peut pas avoir trop de perspectives, on ne peut pas trop se projeter. Il faut rester toujours très 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 humble, relativiser. Mais on voit bien que dans cette société originelle, il y a déjà des hiérarchisations sociales importantes. Merci. Ça a été ? Très bien.